Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment créer votre fiche d'établissement Google, donc votre GMB si vous voulez. Donc déjà plusieurs options pour arriver sur cette interface-là. Donc soit vous cliquez sur le lien juste ici, donc vous mettez cette URL, soit vous allez comme toujours sur votre barre de recherche, vous tapez créer une fiche d'établissement, vous tombez sur cet article de Google et vous avez tous les liens. Nous, on est déjà, ok, parce qu'on a déjà le lien. Donc, on va faire gérer. Quand vous cliquez gérer, vous allez sur cette interface-là. Donc, vous faites rechercher et gérer votre établissement. Donc, là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a deux options. Soit Google connaît déjà votre établissement, même si vous n'avez pas créé une fiche, et du coup, il l'a déjà préenregistré. Donc, vous allez pouvoir la réclamer. La quasi-totalité du temps, c'est vous ne trouvez pas votre fiche, donc vous faites ajouter votre fiche sur Google. Ok ? Une fois que vous avez cliqué dessus, vous faites commencer à créer la fiche sur votre établissement. Donc, ce que vous devez faire au préalable, c'est vraiment ici, je reviens en arrière, avant de faire ajouter votre établissement sur Google, vérifiez qu'il n'existe pas, ok, pour éviter que ce soit en doublon. Quand vous avez fait ça, vous mettez par exemple, voilà, je vais inventer catégorie d'activité, vous mettez votre catégorie. Donc, la catégorie, elle est super importante. Ça va être la catégorie principale. Et il faut savoir que la catégorie, c'est le facteur numéro 1 d'optimisation Google. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit vraiment spécifique à votre activité et qu'il soit vraiment centré sur ce que vous faites. Ok ? Ne parlez pas de patates si vous faites des tomates. Sachant qu'après, vous allez pouvoir mettre des sous-catégories. Donc, par exemple, si vous êtes boulanger, après, vous allez pouvoir mettre sandwicherie, pâtisserie dans les sous-catégories. Mais la catégorie principale, c'est celle qui regroupe vraiment globalement ce que vous faites. Donc là, ce serait boulanger. Donc, par exemple, je mets coach. Là, coach particulier. Souhaitez-vous ajouter un lieu que vos clients peuvent visiter comme un magasin ou un bureau? Donc là, en fait, ça vous demande si les gens peuvent en gros venir chez vous ou non. La quasi-totalité d'entre vous vont sûrement mettre oui. Là, vous mettez votre adresse. Donc par exemple, voilà, moi je vais mettre un peu random. Là, ce qui fait, c'est que j'ai mis une adresse qui ressemble à certains autres établissements qui existent. Donc ça, c'est en fonction de... faut savoir qu'à Maurice, c'est assez mal référencé. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai pas mis de rue, j'ai pas mis d'immeuble, j'ai pas mis tout ça. Et du coup, il demande est-ce que vous êtes l'une de ces entreprises? Moi, je ne le suis pas, donc je vais faire aucun de ceci. Suivant. Là, ça me demande de localiser la loupe, donc vous allez faire ajuster ou pas. Vous, il y a de fortes chances que ça ne vous demande pas ça dans le sens où vous allez donner la rue, le numéro exact. Donc, je fais suivant. Sachez que toutes les informations que je dis là sont fausses. Là, il vous demande des informations comme proposez-vous des livraisons ou des visites à domicile. Donc, c'est-à-dire, est-ce que les gens peuvent encore une fois venir chez vous? Là, vous faites non, vous faites suivant. Ou oui, en fonction de ce que vous faites. Là, ça va vous demander de mettre un numéro de téléphone, donc que les gens peuvent contacter, et un site web. Ça, c'est super important. Mettez les informations pour que les gens puissent vous appeler, ok? Moi, je vais ignorer dans ce cas-là parce que j'ai pas de numéro à donner. Mais vous, dans votre cas, vous devez absolument mettre ces informations-là, ok? Moi, je fais ignorer. Est-ce que vous voulez recevoir des notifications? Là, je vous conseille de mettre oui ou non en fonction de si vous aimez les notifications ou pas. Mais c'est toujours sympa de savoir qu'est-ce qui s'est passé sur votre fiche. Là, ça va être la partie de la validation de votre fiche, ok? Donc là, vous allez le voir à partir de valider et aussi pour commencer la validation. Donc, moi, je fais valider plus tard. La validation, en fait, il vous demande votre numéro, parfois des photos. Enfin, ça dépend de votre business, ça dépend de ce que vous avez rempli et ça dépend de la précision. Ok. Là, on repart sur personnaliser la fiche. Ok. Il nous a remis sur personnaliser la fiche. Pour savoir où vous en êtes, en fait, il faut juste suivre ça. D'accord? Donc, est-ce que vous faites de la boxe, du conseil en nutrition, de la livraison, de la natation? Ça, c'est optionnel dans le sens où vous pouvez créer votre fiche sans rajouter ces choses-là que vous allez pouvoir ajouter après. Moi, je vous conseille de les rajouter. Le plus d'informations, c'est le mieux. Ok? Donc là, c'est les services. Ignorer. Ensuite, vous allez avoir vos horaires aussi. Vous mettez ça bien précisément. Vous, par exemple, vous modifiez, vous mettez l'horaire ou quoi. Donc moi, je fais ignorer toujours parce que je mets pas. La description à l'établissement. Donc ça, c'est super, super important. Vous pouvez pas faire plus de 750 caractères comme c'est marqué juste ici en bas.
Mais ce qu'il va falloir mettre dans une description, c'est vraiment toute la partie, ça va être SEO, ok? Donc il va falloir mettre votre code postal, votre ville, vos services, brièvement qu'est-ce que fait votre business, qui c'est, des mots-clés que vous avez déjà recherchés au préalable pour votre fiche, et vraiment tout condensé dans 750 mots, ce qui est beaucoup et pas beaucoup en fonction de ce que vous faites, mais il faut pas que ça soit un pavé illisible, ok? Parce que les gens vont lire ça, Google va lire ça et il doit pouvoir comprendre. Après, vous faites ignorer. Normalement, vous avez mis la description, mais moi, je fais ignorer. Vous pouvez ajouter donc des photos pour votre établissement. Donc ça, pareil, vous inquiétez pas, les trucs qui sont optionnels, vous allez pouvoir le faire après. Mais je vous conseille de le faire ici déjà, comme ça, dès que vous rentrez, en fait, vous les mettez en place. Mais vous pouvez toujours le retravailler après, ok? Vous faites suivant, normalement. Et moi, je fais ignorer, voilà. Vous faites ignorer. Donc ça, c'est pour Google Ads, ok? Donc Google Ads, ça dépend, mais parfois il fait des promos où il donne 300 € d'utilisation avant que ça soit payant. Moi, je fais ignorer, ça m'intéresse pas. Voilà, là, il vous explique que vous allez pouvoir avoir tout ça grâce à Google Workspace. Vous faites ignorer ou vous prenez, il me semble que c'est payant. Donc, hop, ignorer. Vos modifications seront visibles une fois votre établissement validé. Donc, nous, on n'a pas fait la validation, sachez-le. Continuez. Et là, vous avez votre fiche qui n'est pas validée, comme vous pouvez le voir. Il faut que vous alliez ici pour la faire valider. Mais vous avez votre fiche qui est juste ici. Elle est prête à être optimisée. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo.